afin de nous sanctifier en participant à l'instauration de son règne dans le monde. Un règne d'amour, de fidélité, de vérité, de justice et de paix. La publication par notre sous-commission apostolale et laïque de l'archidiocèse de Libreville de ce décret vise donc à mieux nous le faire connaître pour nous aider, nous laïcs, à saisir ce que Dieu attend concrètement de nous comme témoignage là où nous sommes pour sa plus grande gloire et pour notre salut éternel. Je m'en vais tout de suite pour la présentation du document Apostolicam Actuositatem, c'est la parole à la DGS qui nous parlera du premier chapitre. Je vous remercie. Tous baptisés, tous envoyés. À l'entame de notre communication, il sied de préciser que l'Église avait déjà, grâce au dynamisme des laïcs, pris conscience de leur importance bien avant le Concile Vatican II. Et cela s'est rendu plausible au niveau de la hiérarchie, en ce sens que l'Église est en premier lieu peuple de Dieu avant d'être institution. Au demeurant, c'est l'encyclique Mystici Corporis Christi du pape Pie XII qui marque un tournant décisif en intégrant les non-initiés, c'est-à-dire les laïcs au sein de l'Église, corps mystique du Christ. C'est à la suite de cela que les pères conciliaires vont mener un travail plus affiné sur l'apostolat des laïcs. Partant de cette césure épistémologique qui nous a permis d'avoir un regard panoramique sur le décret Apostolica Actuositatem, il nous revient à présent de rentrer dans le cœur même du dit décret afin d'en dégager la quintessence. Conscient de votre attachement à la vie de l'Église, c'est dans un esprit de synodalité que nous voulons ensemble redécouvrir la vocation des laïcs, car nous sommes tous, par notre baptême, fidèles du Christ, confère canon 204 du Code de droit canonique datant de 1983. Vous l'aurez compris, le premier chapitre qui fait l'objet de notre présentation s'intitule « Vocation des laïcs à l'apostolat ». À cet effet, nous allons tenter de façon progressive de donner une compréhension suivant les trois axes de ce chapitre. Le premier axe, participation des laïcs à la mission de l'Église. Le deuxième axe, fondement de l'apostolat des laïcs. Troisième axe, de la spiritualité des laïcs dans l'ordre de l'apostolat. Dans un premier temps logique, le premier axe nous montre que l'Église a une dimension universelle d'évangélisation. Comprenons ici que l'Église est le corps mystique du Christ. Tous les membres de ce corps, dont les fidèles laïcs, sont tous appelés à participer, chacun selon leur vocation propre et selon la diversité des dons, à la mission universelle de l'Église qui est celle d'étendre le règne du Christ à toute la terre, au numéro 4. Et tous les membres sont appelés à une collaboration d'ensemble pour la croissance de ce corps en tenant compte du rôle de chaque partie. Confère Éphésiens chapitre 4, le verset 16. De ce fait, il est à noter que le décret Apostolicam Actuositatem a permis une régénération dynamique et fructueuse de l'identité et de l'apostolat des laïcs. En effet, l'apostolat des laïcs a été consolidé non pas seulement comme un apostolat pour les laïcs, mais comme
un apostolat avec et par les laïcs. Cet aggiornamento de l'identité du laïc et de son apostolat renforça une vraie communion des charismes au sein de l'Église entre les différentes catégories du peuple de Dieu. C'est dire que les rapports entre le clergé et les laïcs ont été mieux orientés, la place de la femme dans l'Église a été mieux intégrée. Dans cette perspective, les laïcs rendus participants de la charge sacerdotale, prophétique et royale du Christ assurent dans l'Église et dans le monde leur part dans ce qui est la mission du peuple de Dieu tout entier. Nous pouvons le voir au numéro 5. Autrement dit, la fonction royale du peuple de Dieu se traduit dans le munus regendi, ou pouvoir de gouvernement de la hiérarchie. Cela nous amène à relever les fondements de l'engagement des laïcs. Pour ce faire, notre deuxième temps logique repose sur les fondements de l'apostolat des laïcs. Disons-le, les laïcs par leur baptême sont unis au Christ et ipso facto ont le devoir et le droit d'être apôtres. Et en vertu de leur participation au sacerdoce du Christ, ils sont des membres actifs de par leur témoignage de vie. C'est pourquoi ils doivent se nourrir de la force des sacrements, notamment la Sainte Eucharistie. Nous pouvons le voir au numéro 6. Par l'incorporation et la configuration au Christ, tout fidèle a des droits et des obligations dans l'Église, l'annonce de la parole de Dieu et l'engagement ad intra, c'est-à-dire dans l'Église, et ad extra, c'est-à-dire dans le monde ou encore au sein de la société. Ceci dit, l'apostolat doit se vivre dans un amour authentique afin de travailler à la gloire de Dieu, et les vertus cardinales que sont la foi, l'espérance et la charité doivent constituer pour chaque fidèle laïc le centre et gravité de leur action pastorale. À ce titre, le numéro 7 souligne que le Saint-Esprit qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements accorde aux fidèles des dons particuliers afin que chacun, selon la grâce reçue, soit au service des autres comme de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu. Nous pouvons le voir dans la première épître de Pierre au chapitre 4, verset 10. De par la réception de ces charismes, chaque croyant a le droit et le devoir de mettre cela au service de l'Église et même dans le monde sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Mais cela doit se faire dans un esprit de communion inclusive, notamment avec les pasteurs, car ils sont les garants de l'authenticité et du bon usage de ces dons. Autrement dit, ils sont appelés à bien discerner ces différents charismes pour l'édification de tous. En dernière instance, sur l'axe intitulé de la spiritualité des laïcs dans l'ordre de l'apostolat, on insiste sur la dimension de l'union vitale que les laïcs doivent développer avec le Christ en vue d'une véritable fécondité. D'ailleurs, le Christ le dit en ces termes: « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean chapitre 15, verset 5. Et cela est primordial pour chaque fidèle laïc. De là, l'on comprend que la vocation du laïc s'inspire d'une théologie des réalités temporelles, lesquelles ont leur valeur propre, et leur mission étant de construire le monde, le parfaire, afin de le rendre accueillant à tous les hommes selon le dessein de Dieu. Incontestablement,
La méditation de la parole de Dieu doit toujours guider l'apostolat des laïcs qui passent inexorablement par le témoignage de l'Évangile dans leur vie quotidienne, partout où ils se trouvent. Dans cette perspective, il est à noter que ces fidèles laïcs doivent faire preuve de prudence et leur spiritualité doit répondre à ces critères, entre autres la vie conjugale et familiale, célibat et veuvage, état de maladie, activité professionnelle et sociale. Aussi, l'on doit développer les qualités et les dons reçus en fonction de ces conditions de vie. Tout compte fait, les laïcs associés à des instituts approuvés par l'Église ne doivent pas perdre de vue le respect de l'orthodoxie de l'Église. Eu égard de ce qui précède, l'urgence d'un véritable engagement dynamique des laïcs au sein de notre Église locale est une nécessité pour une évangélisation authentique. C'est, pensons-nous, une façon efficace pour eux de participer au sacerdoce commun, à la fonction prophétique du Christ et au service royal, confère Yves Edgar Rambaud dans son livre intitulé « Les laïcs au Gabon, 50 ans après Vatican II ». Mais plus encore, dans un contexte marqué par la crise des valeurs morales et culturelles et dont le Gabon est en marche vers la restauration de ses institutions en vue d'une cohésion sociale et des élections apaisées, les laïcs doivent assumer comme leur tâche propre le renouvellement de l'ordre temporel. Il leur appartient de pénétrer d'esprit chrétien la mentalité et les mœurs, les lois et les structures de leur communauté de vie, confère Pape Paul VI, Populo Progressio. D'un mot, et pour autant qu'on ne puisse jamais conclure, retenons que l'engagement des chrétiens en politique vise la protection de la dignité des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout en poursuivant le bien commun, en recherchant au mieux ce qui soutient le bien-être de tous les citoyens et en promouvant la solidarité très chère à notre culture et à l'engagement de l'Église, confère le message des évêques du Gabon à l'occasion de la 31e assemblée plénière de la conférence épiscopale sous le thème « Engagement citoyen et politique du chrétien au Gabon » au numéro 10. Pour conclure, il nous revient de préciser un aspect important relevant de l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui impulse une façon de faire au sein de son diocèse, et il invite les fidèles laïcs à un engagement plus dynamique pour l'entrepreneuriat afin de sortir de l'autofinancement des églises locales. Sur ce, je vous remercie. Tous baptisés, tous envoyés. Je vous invite à encourager M. l'abbé par quelques petits applaudissements. Eh bien, brillamment de nous rappeler, à partir de sa présentation du premier chapitre du document Apostolica Vacatio Vitatem, la vocation des laïcs à l'apostolat, qui est enracinée dans le baptême. Tous baptisés, tous envoyés. Je voudrais maintenant appeler ici l'abbé Albera, qui, dans le deuxième chapitre du document, vient nous parler des buts à atteindre. En plus de la vocation, quels sont les buts à atteindre en tant que laïc apôtre dans l'Église catholique? Monsieur l'abbé Albera. La paix de Christ. Amen. La paix de Christ. Amen. Je suis catholique. Merci Père pour la parole. Nous allons intervenir sur
le deuxième chapitre de notre document. Le deuxième chapitre du présent décret porte sur les buts à atteindre dans l'activité apostolique de laïcs. Leur activité apostolique est ordonnée en 3 principaux buts: évangéliser et sanctifier les hommes, travailler à un renouvellement chrétien de l'ordre temporel, s'appliquer à des œuvres caritatives, ces derniers étant la marque de tout apostolat chrétien. Fidèlement à la mission de l'Église, les laïcs sont appelés à exercer leur apostolat en œuvrant dans l'ordre spirituel et dans l'ordre temporel, tout en laissant guider par leur conscience chrétienne afin d'influencer, voire illuminer la vie tout au long de leur entourage. Comment cette double œuvre renovatrice, spirituelle et temporelle s'opère-t-elle? La première forme d'apostolat des laïcs est celle de l'évangélisation, effectuée par des actes et par des paroles. Par les actes, ils sont appelés à transmettre la bonne nouvelle à travers leur témoignage de vie. C'est-à-dire que chacun dans leur milieu socio-culturel dans lequel ils opèrent, ils doivent témoigner dans leur acte que le Christ est ressuscité et que son esprit habite en eux, qu'il les assiste dans toute l'œuvre et chemin avec eux, même dans les situations les plus ténébreuses. En vivant de la sorte, habités par l'Esprit de Dieu, ils aimeront une multitude. Ainsi, l'Esprit Saint lui-même pourra agir par leur œuvre en attirant des hommes à la foi de Dieu. Par la parole, les laïcs sont appelés à annoncer l'Évangile en parlant de Dieu avec ceux qui partagent leur chemin de vie, chrétiens ou païens, pour les instruire, les fortifier, les inciter à une vie plus fervente. Ils sont appelés à être constants en missionnaires dans leur milieu de vie, en ayant comme devise les paroles de l'apôtre Paul. Je cite: « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » On le voit au premier livre, au chapitre 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. Aussi, instruire par la parole face aux bouleversements sociaux de notre époque. Les fidèles doivent œuvrer à la défense des principes chrétiens en les adaptant aux questions de notre temps. La deuxième forme d'apostolat des fidèles laïcs consiste à la recherche d'un renouvellement de tout ce qui compose l'ordre temporel, la famille, l'économie, les différents métiers, les institutions, la politique, etc. Toutes ces réalités sont naturellement bonnes, car elles sont censées être au service de l'homme. Mais si les laïcs opèrent pour les imprégner des valeurs chrétiennes à leur entourage et vivre selon une vie centrée sur le Christ, celles-ci peuvent croître dans leur vocation intégrale de servir l'homme, en prenant davantage à gérer son milieu et son quotidien, selon les dispositions de la volonté divine. Or, si un renouveau des réalités de l'ordre temporel s'impose aux chrétiens, c'est parce que la finalité des choses temporelles a été pervertie par le péché qui a fait empreinte à l'homme. Le mauvais chemin, les mauvaises voies, le sentier qui n'est pas droit, en le rendant esclave des choses temporelles plutôt que maître. Face à cette corruption de l'ordre temporel, le laïc doit se sentir personnellement interpellé, car
travailler pour son renouvellement, c'est s'attacher proprement. En effet, plus que tout autre chrétien, le laïc est celui qui vit dans le monde et qui est appelé à témoigner que, tout en étant dans le monde, il n'est pas dans le monde. Confère l'évangile de Saint Jean au chapitre 15, verset 19 et le chapitre 17, verset 14 à 16. Mais qu'il travaille pour le renouvellement de ce monde. Il est appelé à y travailler dans tous les contextes de sa vie, guidé par l'Esprit dans la charité et en coopération avec les autres citoyens, en assumant sa propre responsabilité et rechercher en toute réalité l'établissement de la justice et du royaume. Ce dernier met essentiellement forme sur l'apostolat des laïcs, qui se structure sur le fondement d'une vie bâtie. Si auparavant on avait des excuses pour ne pas opérer la charité parce que limité par des moyens, aujourd'hui cette limite n'est plus. De nos jours, les œuvres de charité doivent pouvoir atteindre tout homme dans la nécessité. À l'époque de la maîtrise et de la vitesse, un renouveau de charité s'impose. Que chacun affamé reçoive du pain, que chaque assoiffé soit désaltéré, que chaque étranger soit accueilli, que chaque homme nu soit revêtu, que chaque malade reçoive des soins, que chaque prisonnier reçoive une visite. Cet impératif moral s'impose tout premièrement aux hommes et au peuple mieux pourvu. S'assumer de celle-ci se déroule dans le respect de la dignité de la personne humaine, afin qu'elle ne devienne pas l'objet de l'intérêt personnel de chacun. Pour conclure, rappelons que la force pour vivre la charité vient de l'Esprit Saint. C'est lui qui la suscite et qui la guide. Et que lorsqu'on aura la prétention de la pratiquer, nous, nos propres forces ne tomberont pas. Nous pourrons ainsi être dignes d'être appelés témoins de Christ à travers notre agir qui nous conduit à une charité plus performante et plus charitable. Nous vous remercions. Merci à l'abbé Alvera pour sa présentation qui a parfaitement respecté le canevas établi pour cette activité. Il nous a donc, en parlant des buts à atteindre, rappelé que le but principal est celui de la charité envers le prochain, ce prochain qui est le monde, ce prochain qui est l'humanité vers laquelle Dieu nous envoie. Mais cette humanité n'est pas une réalité vague, elle n'est pas une réalité confuse, d'où le sens du troisième chapitre que va nous présenter l'abbé Hans au sujet des divers champs d'apostolat. Monsieur l'abbé, à vous la parole. Alors, en guise d'introduction à ce chapitre 3, qui évoque les divers champs d'apostolat des laïcs, il nous est rappelé que les laïcs sont appelés à œuvrer en Église et dans le monde, en qualité d'envoyés et de témoins, à l'intérieur de champs d'apostolat diversifiés. Par champ d'apostolat, nous pouvons entendre espace de mission, lieu de mission. C'est ce que nous dit le numéro 9, qui est le point 9, qui est le point introductif de ce chapitre. Ensuite, les différents champs d'apostolat se déclinent du numéro 10 au numéro 14. Et dans le numéro 10, il est question des communautés ecclésiales. Alors, qu'en est-il?
Dans les communautés ecclésiales, les laïcs, ministres, eux aussi, mais d'un tout autre genre, sont invités à s'associer à la mission des pasteurs, ministres consacrés, en déployant leur triple vocation baptismale de prêtre, de prophète et de roi à la suite du Christ. La dimension communautaire de la mission des laïcs les encourage à ne pas hésiter à s'engager dans une franche collaboration avec les prêtres et la grande diversité des fidèles au sein de leur paroisse. Cet engagement paroissial des laïcs devrait également renforcer et développer leur engagement au niveau du diocèse, dans le cas qui nous concerne de l'archidiocèse. Engagement qui se traduira par leur diligence à répondre présent à chaque appel de l'évêque et à s'impliquer dans les activités diocésaines. Ensuite, comme cet autre secteur, champ d'apostolat des laïcs, nous avons la famille. Et ce qu'il faut retenir ici, en premier, c'est que la famille est l'institution divine. En tant que socle de la société humaine, elle est solidement rattachée au Christ en tant qu'église domestique. Dans les différentes responsabilités qui incombent aux époux, la mission de la famille s'inscrit donc dans le dessein et la volonté de Dieu. Les époux chrétiens sont les premiers acteurs de l'initiation chrétienne de leurs enfants en assurant la transmission de la foi et en veillant à son développement et à sa maturation. Ce qui a été toujours un devoir pour les époux dans leur rôle traditionnel devient aujourd'hui le point de départ de leur mission en tant que communauté conjugale apostolique. Pour une meilleure efficacité, cet apostolat suggère, en dernier ressort, une mutualisation des forces des différentes cellules familiales. Ensuite, comme notre champ d'apostolat, nous avons celui qui intègre les jeunes, qui implique la jeunesse. Alors, la force que représente la jeunesse n'est pas à négliger dans ce monde en profonde mutation qui transforme radicalement leurs conditions et les soumet à des défis nouveaux. La fougue naturelle qui les caractérise et une prise de conscience de leurs responsabilités suscite chez les jeunes un élan d'obéissance et d'amour envers l'Église qui les pousse à s'engager à la suite du Christ. Sur ce terrain pastoral de la jeunesse, où les jeunes sont invités à devenir eux-mêmes les premiers animateurs, les adultes ne sont nullement exclus, mais bien au contraire, invités à entrer en dialogue avec ces jeunes par une collaboration qui exige un témoignage de vie par l'exemple et un apport d'expérience. Ensuite, il y a le milieu social. Et l'apostolat dans le milieu social vise à rendre l'Église présente au milieu du monde, afin d'imprégner ces différentes couches d'un esprit chrétien. Sur ce terrain, les laïcs sont invités à agir de telle sorte que leur manière de vivre et les différentes actions qu'ils poseront aient un effet de contamination qui se répercute dans la vie de ceux au milieu desquels ils vivent et dont ils partagent les conditions en termes de souffrance et d'aspiration. Dans cet apostolat qui est dit apostolat du semblable au semblable, la dimension du témoignage pratique qui vient compléter l'annonce de la parole est appelée à se réaliser à travers un agir empreint d'une telle générosité chrétienne comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Et enfin, le dernier champ d'apostolat qui concerne les secteurs national et international. Les catholiques sont appelés à mettre à profit leur engagement politique et leur participation aux affaires publiques afin d'impacter positivement l'exercice d'un pouvoir civil garant de la justice et où les lois soient en parfaite adéquation avec les normes morales et les valeurs chrétiennes. Par le dialogue, ils sont invités à une collaboration active avec tous afin de promouvoir ensemble les valeurs que sont la vérité, la justice, la sainteté, la dignité et tant d'autres, bien d'autres valeurs. De passage dans d'autres pays,
et au contact avec d'autres peuples, ils doivent faire progresser le sens de la solidarité, du simple désir à une fraternité qui se vit véritablement. Enfin, qu'ils n'oublient jamais que partout et avec tous, ils demeurent les messagers du Christ, témoins par la parole transmise et par leur vécu quotidien. Nous vous remercions. Nous remercions aussi l'abbé Hans qui va revenir tout à l'heure pour le 5e chapitre. En retenant que nous présentons le 3e chapitre, il nous a rappelé que nous sommes appelés à être nous-mêmes les apôtres de nos frères et sœurs laïcs. Et si j'étais une autorité universelle de l'Église, je lancerai aujourd'hui à la suite de cette présentation: laïcs, soyez vos propres apôtres. Soyez vos apôtres dans les communautés ecclésiales vivantes de base. N'attendez pas nécessairement qu'il y ait là des prêtres. On n'est pas assez nombreux. C'est à vous que les prêtres confient cette mission. Soyez vos apôtres dans les familles. Vous êtes si nombreux, les familles que vous formez, qu'on ne peut pas être présent partout. Et vous le constatez bien. D'ailleurs, les prêtres sont taxés de ne choisir que certaines familles. Mais en fait, malgré toute la bonne volonté des prêtres, on ne sera jamais présent dans toutes les familles. Ce n'est pas possible. Soyez les apôtres des jeunes qui, dans ce pays, sont en perte de vitesse, en perte des valeurs. La dépravation des mœurs est un fait aujourd'hui que nous espérons que nous allons pouvoir restaurer avec l'aide des autorités. Soyez les apôtres de vos différents milieux sociaux, les quartiers, de vos différentes associations, de vos différentes tontines. Soyez aussi au niveau national et international les apôtres de ceux que vous rencontrez. Je m'en vais tout de suite à la suite de l'abbé Hans, que je vais ensuite, après, à qui je vais redonner la parole, pour présenter le chapitre 4, qui aurait dû être présenté par un autre séminariste qui est empêché, au sujet des divers modes d'apostolat. Et je vais être très bref. Parce que, finalement, l'Église, dans ce document, nous propose deux principaux modes d'apostolat, deux manières principales de se montrer apôtre dans les différents milieux que je viens de citer. Il y a le mode individuel et le mode communautaire et associatif. C'est ce qui donne sens aux groupes, mouvements et associations que vous formez en Église. Dans le monde individuel, vous l'avez compris, il est question pour chacun, à son niveau, de témoigner par sa vie de la foi, de l'espérance et de la charité qu'il reçoit de l'Esprit Saint. C'est de ça qu'il est question au sujet du témoignage des laïcs dans leur apostolat individuel. Il n'est jamais question pour le laïc de raconter sa vie. Parce que seule la vie des saints est à raconter, parce qu'elle a été canonisée. La vie des saints a été reconnue sainte par l'Église et modèle de sainteté à imiter. Dans les assemblées, ne racontez pas vos vies, racontez la vie des saints. Par contre, pour être le véritable apôtre, témoignez par la qualité de votre vie, de la foi, de l'espérance et de la charité qui vous anime. Ainsi donc, au niveau individuel, on peut exercer son apostolat par la parole, des paroles bienveillantes, des paroles empreintes du message d'amour de Dieu, et par des actes, des gestes individuels de charité. Et cela, sans vouloir se répéter, implique notre vie en famille, notre vie professionnelle dans nos différents lieux de travail, notre vie en Église lors des célébrations du culte et dans notre participation aux différentes actions liturgiques, et notre vie sociale en ce qui concerne notre engagement dans la société. Que faut-il dire encore au sujet des modes d'apostolat? On attend des chrétiens individuellement un apostolat encore plus engagé là où les conditions ne le permettent pas, dans certains pays de persécution, où les personnes ne peuvent pas se rassembler en association chrétienne officielle. Il y a des pays comme la Chine qui connaissent par exemple l'église du silence, où on n'a pas le droit de se rassembler au nom de la foi chrétienne catholique. Ils ont leur propre croyance, ils ont leur propre religion, et les catholiques là-bas sont obligés de vivre en clandestinité. Là, l'apostolat individuel est de mise, parce que c'est par la qualité de notre mode de vie, de notre manière de vivre, et par la qualité des paroles que nous professons, la qualité de nos actes et la qualité de nos paroles, que nous pouvons nous montrer apôtres, c'est-à-dire envoyés de Jésus pour transformer le monde.
si nous l'avons compris, si nous avons bien suivi depuis le début des interventions, et comme on va le redire en conclusion, finalement l'appel à devenir chrétien ne nous invite pas à venir dans l'église pour y rester. Nous venons prendre dans l'église ce qui fait sa nature, son identité, pour le porter là où nous sommes. Un vieil adage dit, là où est l'évêque, là se trouve l'église. On pourrait aussi dire, là où un fidèle laïc se trouve, là se trouve l'église. Le deuxième mode, justement, d'apostolat est le mode communautaire et associatif. Ce qui donne sens et valeur à votre organisation en association et à la sous-commission, par exemple, que j'anime, qui a pour objectif, qui a pour but d'encourager déjà d'une part cette dynamique associative, mais aussi de nourrir cet engagement de la connaissance de la doctrine de l'Église et d'harmoniser les différentes activités des associations. Là, on vous attend au niveau communautaire, on attend les chrétiens au niveau national et même au niveau international, parce qu'une action organisée est toujours plus efficace qu'une action individuelle. Tout pour la même finalité, l'apostolat unique de l'Église. Ainsi donc, chers frères et sœurs, retenons que le Seigneur attend de nous que, non seulement individuellement, mais aussi de manière collective, dans le cadre d'une association, d'un mouvement ou d'un groupe d'action catholique, nous puissions mutualiser nos énergies pour œuvrer en faveur de l'Évangile. Je vous remercie et je repasse la parole à l'abbé Hans qui vient nous présenter les dispositions à observer dans cette manière de nous organiser en association pour l'apostolat dans le monde. Je vous remercie. Alors, s'agissant des dispositions à observer, il faut dire que l'apostolat des laïcs doit s'insérer à sa vraie place dans l'apostolat de toute l'Église. Il est essentiel d'avoir une collaboration et une coordination entre les différentes initiatives apostoliques organisées par la hiérarchie afin de promouvoir l'esprit d'unité et d'éviter les rivalités occasionnelles. La hiérarchie a pour rôle de favoriser l'apostolat des laïcs, de leur donner les principes et une assistance spirituelle, de veiller à ce que la doctrine et les dispositions fondamentales soient respectées. Certaines initiatives peuvent être louées et recommandées par la hiérarchie, mais aucune ne peut prétendre au nom des catholiques sans le consentement de l'autorité ecclésiastique légitime. La hiérarchie peut choisir et promouvoir certaines associations et institutions apostoliques visant directement un but spirituel et assumer une responsabilité particulière à leur égard. Cependant, cela ne doit pas enlever aux laïcs la faculté d'agir de leur propre initiative. Les évêques, les curés et les autres prêtres doivent travailler fraternellement avec les laïcs et soutenir leurs œuvres d'apostolat. Ils doivent choisir des prêtres capables pour s'occuper des formes particulières de l'apostolat des laïcs. Les religieux doivent estimer l'action apostolique des laïcs et la développer en soutenant, en aidant et en complétant l'action du prêtre. Au niveau diocésain, il serait utile d'avoir des conseils qui soutiennent le travail apostolique de l'Église, en collaborant de manière appropriée avec les laïcs. Et c'est déjà le cas avec la sous-commission apostolique des laïcs. Des conseils similaires devraient également être constitués au niveau paroissial, interparoissial, interdiocésain, national et international. Il est également proposé, dans ces dispositions, de constituer auprès du Saint-Siège un secrétariat spécial pour le service de la promotion de l'apostolat des laïcs qui, appelons-le, existe déjà, notamment le Conseil pontifical pour les laïcs. Les catholiques doivent coopérer avec les autres chrétiens et avec ceux qui ne professent pas le christianisme en se basant sur le patrimoine évangélique commun et le devoir commun de porter un témoignage chrétien. Cette collaboration peut se faire au niveau individuel, nous l'avons déjà dit, des communautés ecclésiales et des associations, tant au niveau national qu'international. Cela permet de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, et de l'unité de la famille humaine. Une fois de plus, nous vous remercions.
Merci à la révérence. Donc nous retenons, c'est une dynamique organique. Comme le dit Saint Paul, nous sommes un corps. Le Christ est la tête et tous les autres que nous sommes des membres de ce corps. Ainsi donc, ce qui, avant le Concile Vatican II, était décrit comme une pyramide, a cessé d'être une pyramide avec Vatican II pour devenir un cercle, au centre duquel se trouve le Christ et autour duquel se trouve la hiérarchie et les fidèles laïcs appelés à travailler en collaboration. La hiérarchie a pour fonction d'organiser l'action de laïcs et de l'orienter vers la société, et les laïcs ont pour mission de porter le message dans leurs différents milieux de vie. La différence entre le clergé, la hiérarchie et les laïcs n'est plus une différence de degré, comme si c'était une pyramide, mais c'est une différence de service. Ainsi donc, le Concile appelle tout le monde à faire corps, à collaborer pour parvenir à la même fin, au même objectif. Après cela, j'invite enfin, pour le dernier chapitre, le chapitre 6, l'abbé Carle, qui vient nous parler de la formation à l'apostolat. On ne peut pas s'improviser. Bien que ce soit l'œuvre de l'esprit, l'esprit respecte les conditions naturelles que Dieu a mises en l'homme. L'homme est aussi un être de raison, un être intelligent qui a besoin d'apprendre ce qu'il faut faire pour savoir le faire. Monsieur l'abbé Carle, je vous passe la parole. Merci Père pour la parole. En parcourant ce document aujourd'hui, étape par étape, nous arrivons enfin en ce 6e chapitre intitulé « La formation à l'apostolat ». Le principe qui sous-tend ce chapitre est que Jésus lui-même, avant d'envoyer ses disciples, les avait formés. Il faut voir ici les 3 années passées auprès de Jésus. En effet, on peut dire que parmi les multiples problèmes qui préoccupent aujourd'hui notre Église, toute diversité culturelle comprise, il y a certainement celui d'offrir de façon aussi adéquate une formation aux chrétiens en général et laïcs en particulier. Une solide formation, non seulement sur le plan humain, mais aussi et surtout sur le plan doctrinal, spirituel et apostolique, du moins en ce qui concerne l'apostolat des laïcs. Surtout dans le contexte sociopolitique qui est le nôtre, où il devient urgent que les laïcs soient instruits en vue d'un engagement plus significatif, aussi bien ad intra qu'ad extra, c'est-à-dire à l'intérieur de l'Église et dans le monde. Nous voulons signaler d'ores et déjà que cette formation est une formation permanente à cause du développement progressif de la personne humaine et de l'évolution même des problèmes. La nécessité de cette formation vise à préparer les laïcs à engager le dialogue avec les autres, croyants ou non, afin de manifester à tous le message de Christ. Pour cela, ils doivent être entraînés à bien miser les choses temporelles, à acquérir l'expérience de l'organisation des institutions et à assimiler tout particulièrement les principes de la doctrine sociale et morale de l'Église. Tel est l'objectif de ce document. Le problème de la formation des laïcs responsables au Gabon s'est toujours posé. Il est bien de préciser ici que ce déficit de formation n'incombe pas totalement aux pasteurs, car beaucoup d'initiatives allant dans ce sens de formation des laïcs ont tout de même été entreprises. En effet, nombreux sont les moyens mis à la disposition des laïcs pour assurer leur formation continue. Ce chapitre nous le rappelle en ces termes. Les laïcs consacrés à l'apostolat disposent déjà de nombreux moyens de formation, parmi lesquels les sessions, les congrès, les récollections
exercices spirituels, conférences, les livres et commentaires qui permettent d'approfondir la connaissance des Écritures saintes et de la doctrine catholique, ainsi que de progresser dans une vie spirituelle, de connaître les conditions de vie du monde, de découvrir et utiliser les méthodes les plus aptes à l'apostolat. Malheureusement, très peu de laïcs accordent l'importance à ces moments de formation, organisés soit par les groupes et mouvements ecclésiaux, les commissions ou sous-commissions, soit par les paroisses. Ces différents moyens font partie de cette dynamique de formation permanente que l'Église met à la disposition des chrétiens pour se perfectionner soi-même afin de développer les aptitudes à voir, à juger et à agir à la lumière de la foi. Ce sont également les écoles, les collèges et diverses institutions catholiques consacrées à l'éducation qui doivent susciter chez les jeunes le sens catholique et l'action apostolique. Cette formation, nous l'avons dit, est permanente et à poursuivre tout au long de la vie. Pour cela, des centres de formation ont été mis sur pied à l'intention des catéchistes et d'autres laïcs pour l'action ecclésiale. Au Gabon, on peut citer le centre catéchétique de l'Ebamba, dans le diocèse de Mouila, le cours complémentaire de catéchèse dans le diocèse d'Oyem et l'Institut Immaculée Conception dans notre archidiocèse de Libreville, qui servent de cadre pour la formation permanente des catéchistes et des fidèles laïcs. Des efforts considérables sont donc ainsi faits jusqu'ici par les différents diocèses. Mais on peut également souligner quelques initiatives privées dans ce sens. L'abbé Pamphile, par exemple, formateur du Grand Séminaire national Saint-Augustin de Libreville, pour le compte de la sous-commission apostolat biblique dans l'archidiocèse, à travers le cercle de réflexion Yachar, que l'on traduit en français s'asseoir, offre des sessions de formation en Bible aux laïcs une fois par mois. Le cercle de réflexion théologique Théophiloi nous gratifie en enseignement par le canal de la revue Tolède, que l'on traduit en français Tiens et lis. À titre individuel, l'abbé Yves Edgar Pambou, docteur en histoire d'Église, par ailleurs recteur du Grand Séminaire national Saint-Augustin, a publié plusieurs ouvrages, parmi lesquels Les laïcs au Gabon, 50 ans après Vatican II, c'est-à-dire 50 ans après les directives pastorales contenues dans le document dont nous vous faisons la présentation aujourd'hui. Vous l'avez certainement compris dans cette présentation. Ce chapitre met l'accent essentiellement sur la responsabilité des uns, prêtres et évêques, d'avoir le souci constant de former et enseigner la portion de peuple qui leur est confiée, en créant des structures de formation requises en matière théologique, morale et spirituelle. Et la responsabilité de nous, laïcs, à se perfectionner soi-même grâce à une bonne connaissance du monde actuel en vue d'entrer activement dans le service de l'Église. Terminé, tous baptisés, tous envoyés, mais formons-nous d'abord. Merci. Un grand merci à l'abbé Carl, et avant de vous adresser mon mot conclusif et de vous donner la parole pour les éventuelles questions et échanges, je voudrais résumer le chapitre qu'il vient de nous présenter en disant effectivement que ce ne sont véritablement pas des espaces de formation pour les laïcs qui manquent. Il en a cité plusieurs. Et autant reconnaître déjà moi-même en tant qu'enseignant, animateur du cours d'Ancien Testament à Immaculée, que
la réponse est positive. Les places commencent à manquer à Immaculée. Mais dans les autres espaces qui ont été cités, il n'y a pas encore assez d'engouement. Et encore qu'il n'a pas cité tous les espaces, parce que personnellement, depuis 2 ans, j'offre la possibilité des sessions bibliques pour une introduction générale à l'Ancien Testament. Et voici que ça fait, depuis le mois dernier, que nous avons lancé des sessions de formation en tant que sous-commission apostolique et laïque. Aujourd'hui, on est même moins nombreux que la session de janvier. Ce n'est pas faute de communication. C'est, en mon sens, lié au fait que nous ne voulons pas servir Dieu et sa parole. Nous voulons nous servir de Dieu et de sa parole. Ainsi donc, en plus de succès, les espaces où l'on nous propose les moyens de nous servir de Dieu pour résoudre nos problèmes, que les espaces où l'on nous donne les moyens de servir Dieu et sa parole pour la société, ce qui est véritablement notre mission en tant que chrétiens. Alors, chers frères et sœurs, je voudrais vous exhorter à vous intéresser à votre formation, car la véritable mission que Dieu nous confie en nous appelant à devenir ses disciples, c'est celle de devenir ensuite ses apôtres, c'est-à-dire ses envoyés, pour donner à la société le visage de son amour, de sa vérité, de sa justice et de sa paix. Et en guise de conclusion, je voudrais dire simplement, à la suite du cardinal Ratzinger qui le disait à Notre-Dame de Paris lors d'une conférence de Carême, que notre mission d'Église ne nous tourne pas vers nous-mêmes. Ce qui fait toute la différence avec les institutions mondaines. Nous ne sommes pas chrétiens pour nous-mêmes. Notre Église n'existe pas pour nous-mêmes. Notre Église, et nous qui la constituons, existons pour l'humanité. Aussi vrai que Jésus n'est pas venu pour nous-mêmes, pour lui-même, il est venu pour les hommes. Alors, conscient de cette mission, nous devons savoir que notre rôle, c'est d'apporter la lumière de la vérité de Dieu dans un monde qui en a besoin. Une lumière sans laquelle, comme le disait le pape, le monde devient un enfer, un espace invivable. Les exemples historiques sont nombreux dans ce sens. La traite négrière a été la manifestation du manque de la lumière de Dieu dans le monde. La Shoah, les génocides, les guerres tribales, et même, plus proche de nous, les conflits que nous rencontrons dans nos familles et qui affaiblissent notre société, vu que la famille est la base de toute société humaine. Depuis nos familles jusqu'aux dimensions les plus larges de notre société, nous avons besoin de la lumière de Dieu. Et cette lumière, Dieu nous la confie à nous baptiser, d'où le sens du siège que nous recevons ce jour-là, pour la porter au monde et dissiper les ténèbres du mal et du péché qui causent tous ces malheurs que nous décrions. Dans une dynamique trop individualiste, trop égocentrique, nous venons à l'Église pour rechercher notre propre salut, chercher à capter les énergies que nous appelons des grâces, qui nous permettront de résoudre nos propres problèmes. Alors que Dieu nous enseigne qu'en fait, nous formons un corps, nous formons une famille, et que le problème de l'un est le problème de l'autre. Donc, pour résoudre efficacement ces problèmes qui nous conduisent à nous rapprocher de Dieu, il faut que chacun prenne conscience de la mission qu'il a pour l'autre. Et c'est cela le sens de notre engagement comme laïcs. Et cela, le sens, la valeur de la mission qu'il nous confie en tant qu'apôtre, apostolos, c'est celui qui est envoyé vers. Nous sommes donc envoyés vers un monde qui a besoin de la lumière que nous portons. Assimilons le message de Dieu qui constitue cette lumière, approprions-nous cette lumière afin que devenus nous-mêmes enfants de lumière, partout où nous sommes, jaillisse la lumière de l'amour de Dieu, afin que ce monde devienne plus habitable, que nous ayons une société plus fraternelle et plus juste, que nous soyons sauvés et que Dieu soit glorifié. Je voudrais vous remercier encore une fois pour votre présence, remercier les séminaristes ici présents, je vous demande d'applaudir. C'était donc essentiellement là d'abord au départ pour eux un exercice académique, c'est en tant qu'enseignant que je leur ai imposé de préparer la présentation de ce document et de venir ici vous le présenter. C'est aussi une manière pour moi de leur mettre le pied à l'étrier en vue de l'église que nous voulons former demain. Une église qui cesse d'être une église des célébrations, une église qui cesse d'être une église du folklore chrétien, une église que l'on ne voit que lorsqu'il faut manifester, lancer des événements, chanter, fêter, danser, manger. Non, non.
Je leur apprends par cet exercice à être aussi une église qui enseigne, une église qui est claire de conscience, une église qui fait réfléchir sur les véritables défis contemporains qui sont les siens. Donc, merci à vous, messieurs les abbés. Bravo pour la qualité de votre travail et de votre présentation. Et à vous, laïcs, qui êtes venus. Nous sommes moins de 30. Merci d'avoir sacrifié du temps, de votre temps précieux, un samedi après-midi, pour venir participer à cette activité d'église. C'est cela la formation dont vous avez besoin, pour comprendre qui vous êtes et pour véritablement vous arrimer à la volonté de Dieu, et non pas à votre volonté que vous cachez derrière le nom de volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés, mais ensemble, en Église, et que ce salut, nous le portions au monde. Sa volonté n'est pas que chacun se sauve tout seul et profite des autres pour essayer d'être sauvé à travers eux. Il n'est pas question de cela. Pour vous-même, je vous demande aussi d'applaudir très fortement. Le document que nous vous avons présenté est disponible à la sortie à 2000 francs. Ceux qui ne l'ont pas maintenant, vous pourrez prendre et envoyer les 2000 ou plus si vous voulez, parce que les revenus serviront à financer ces formations. Donc tout un programme nous sera joint. Vous pourrez envoyer sur le compte Airtel Money que je vais vous indiquer, 2000 ou plus, ou 20 000 ou 100 000, peu importe. La sous-commission a besoin d'être financée, et donc les articles que nous vous proposerons à la fin de chacune des rencontres serviront toujours à financer ces activités de formation essentiellement. Nous n'avons pas encore réussi à obtenir un autre mode de financement, et nous ne voulons pas, déjà que sans être payants, ces activités n'attirent pas beaucoup de monde à cause de leur nature, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, c'est l'école. Encore, si on demandait de payer, je crois qu'on n'obtiendrait personne. Donc, dehors, vous pourrez prendre les livrets à 2000 francs pour ceux qui les ont, je n'ai pas la monnaie. Ceux qui n'en ont pas, vous pourrez quand même les prendre. Notez le numéro Airtel Money sur lequel vous pourrez envoyer les 2000 pour le livret que vous aurez pris. Et par contre, vous avez aussi le livre cité par les étudiants ici, le livre de Monseigneur Yves Edgar, le recteur du Grand Séminaire, 200 ans. Les laïcs au Gabon, 50 ans après Vatican II, donc 50 ans après la publication de ça, il fait le point. Il est disponible à 5000 francs à la sortie, il n'y en a que 4 exemplaires. Ça vous permettra d'approfondir les questions certainement qu'auront suscité en vous ces interventions, ces différentes communications. Encore une fois, je vous remercie et je vous donne la parole. Applaudissez pour vous-même. À la fin, le numéro sera à la fin. Je ne l'ai pas par cœur, je dois prendre mon titre. Voilà, donc vous avez la parole. Les autres donnent des questions, des préoccupations. Chacun, en fonction du chapitre qu'il a traité, vous apportera une réponse. Sinon, si c'est pour les contributions aussi et les témoignages personnels, les choses sont... Vous avez la parole pour une quarantaine de minutes, puisque nous avons conservé 15 minutes de retard. Oui. Merci, Papa. D'abord, c'est la même merci. Père Jean-Baptiste, merci Padre. Pas tout de suite une question, simplement une remarque. Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de capacités, beaucoup d'occasions de formation qui sont pour nous une véritable nourriture aussi, qui sont essentielles pour la formation du laïc, non seulement pour l'action amenée, mais aussi d'abord pour soi-même. Pour soi-même dans sa relation avec le Christ. Mais c'est toujours malgré que l'information n'est pas toujours évidente. Aujourd'hui, je suis arrivé, j'ai découvert qu'il y avait tout cela. Je suis revenu, je ne savais pas qu'il y avait toujours tout cela. Même lorsqu'on est en paroisse, c'est rarement qu'on nous informe qu'il y aura une formation. C'est souvent la formation des catéchistes qui est, c'est vraiment ça aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui et celle donnée sur l'introduction à l'Ancien Testament. J'avais eu connaissance, c'est parce que nous sommes organisatifs et vous êtes dominés
niveau charismatique, je suis dans un forum dans lequel vous pouvez, si je ne paie pas dans ce forum, je n'aurai pas une information. C'est pour dire qu'il faut aussi des fois envoyer toujours à l'église comme on envoie pour la formation des catéchistes, pour que les gens soient aussi un peu plus. 100 personnes entendront le message, on ne viendra pas toujours 100, mais au moins 2 jours. Ce sera déjà au début un commencement. Pour que ces deux-là, en laïque, aillent devenir les apôtres des autres laïcs, pour qu'on puisse appeler donc le Seigneur. Certainement, beaucoup ne sont pas venus, ceux qui sont venus, parce que comme vous le savez, d'autres sont à la formation. Vous avez donné la permission qu'ils pouvaient, parce que c'était vraiment déjà programmé. Mais c'est aussi que lorsqu'on parle de formation, c'est vrai qu'on est l'archdiocèse, on est ici au centre, s'il faut le dire, mais est-ce qu'on pense toujours à ceux qui sont un peu à l'arrière? Quand je dis cela, peut-être à l'archdiocèse, il n'y a pas de moment, mais si cet enseignement est annoncé à Congo, je donne un exemple, ou en tout, le père avec Noël Général donné, tous les membres de l'Union sont conviés, tous les membres des associations et autres, je pense qu'ils seront plus nombreux, ils viendront. C'est aussi cela. Les laïcs, ce n'est pas seulement ici. Les laïcs, c'est aussi déjà là-bas. Il y a une grande soif. Parce que ce sont eux qui n'ont encore au niveau d'ici. Moi, je travaille en Provence, quand je viens ici, je vais découvrir, parce qu'on est venu découvrir ici. C'est par contre pas seulement l'archdiocèse, mais je vais par exemple dire que si cet enseignement allait au Vicariat, si cet enseignement allait à Chibonga, ce serait riche, c'est un enseignement riche, je dis merci. Aux séminaristes qui sont là aujourd'hui, je dis merci encore, mais c'est dire aussi que cette question ne s'arrête pas ici. L'abbé Henri a dit, on est un peu fatigué de l'apostolat simplement à l'église, de la messe, ça ne s'arrête pas seulement là. Même le Saint-Père a dit sortir. Alors il faut sortir, il faut aller. Il ne faut pas garder ça pour cela, parce que M. l'abbé peut se dire que quand on sort, on se contente plus, c'est comme si on était sorti des séminaires pour aller être vicaire, pour s'occuper seulement des début, ou bien on est au milieu des jeux, ça s'arrête là. Donc c'est plus que ça. Je crois que même à travers vous avez compris que l'apostolat c'est plus grand que ça. Donc c'était un peu la remarque à faire pour dire penser avec eux qui ont fait ailleurs. Merci encore. Bonsoir. Herman Latapui. Alors j'ai quelques petites questions, quelques préoccupations également. Tout à l'heure, je pense que l'un des séminaristes a dit ceci. Les catholiques et les autres chrétiens pourraient travailler ensemble si mal le moyen. Aujourd'hui, pour ne pas peut-être aller dans tous les sens, parce que nous savons qu'en dehors de l'église protestante avec laquelle nous faisons le judaïsme, les autres églises, il y a plusieurs entités, plusieurs éléments communs. Comment l'église catholique compte également organiser la chose pour qu'il n'y ait pas plus tard de l'humiliation. Parce qu'on reproche généralement aux catholiques que nous sommes, que nous allons un peu dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des tests, est-ce qu'il n'y a pas peut-être des recommandations pour recadrer tout ceci? Et si tout cela doit se faire, est-ce que ce sera au quartier? Ne sera-ce pas mieux que ce soit plutôt à l'église même? Je prends un cas. Si j'ai un frère de l'église de Réveil avec qui je m'entends bien et que je prie, je ne voudrais pas le retrouver seulement chez lui dans son église. Je voudrais que ça soit également chez moi dans mon église. Et donc, dans ce cas, comment cela peut se faire sans se faire taper sur le doigt? On a dit nombre de moyens sont disponibles et mis également à disposition des chrétiens. Mais nous remarquons malheureusement qu'il y a très peu de bibliothèques également aujourd'hui. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Je peux être dans ma voiture, je passe l'embouteillage, je passe 1h30 environ de temps dans la voiture, dans l'embouteillage.
1h30 de la vie de quelqu'un, c'est beaucoup pour écouter, pour méditer et pour prier. Et l'une des meilleures manières pour moi aujourd'hui de faire mon adoration, c'est dans mon véhicule. Parce qu'en ce moment, je suis seul, je peux chanter comme je veux, je peux me taire, écouter la parole, je peux me ressasser pas mal de petites choses. À l'heure de la digitalisation également aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église gabonaise fait? Enfin, je dis l'Église catholique au Gabon, qu'est-ce que nous faisons pour permettre aux gens d'écouter? Parce que si aujourd'hui nous ouvrons YouTube, nous allons voir beaucoup de choses qui concernent les autres, mais qui n'ont rien à voir avec ce que nous vivons. Si je prends par exemple ce qu'un prêtre catholique au Vatican va me dire, ça n'aura forcément rien à voir avec les choses qui sont les défis de notre société d'aujourd'hui. Je veux dire la société, le kobolo, tout ce qui va avec la sorcellerie également. Donc je pense quand même qu'il y a peut-être certaines choses à faire à ce niveau. Pas vrai, et ça c'est directement à vous. Oui, en tant qu'aumônier, en tant que mon jumeau en même temps, voyez-vous, nous parlons de beaucoup de formations. Encore une fois, il y a un problème au niveau de la com. Je vous assure, j'ai eu à écouter des enseignements, j'ai eu à participer à des enseignements. Les deux amis dont on a parlé, Tambour et Pamphile, c'est des sommités. Il faut l'avouer, c'est des sommités. Et on a besoin de beaucoup plus de ce genre de choses. Mais on n'est pas toujours au courant. Je suis beaucoup impliqué dans certaines choses dans l'Église catholique, comme d'autres frères, d'autres sœurs, mais on n'est pas toujours au courant de beaucoup de choses. Donc il va peut-être falloir que vous nous aidiez un peu plus dans cela. Et la préoccupation vraiment que j'adresse à parler, c'est aujourd'hui, je pense que si on commence par avoir un peu plus d'informations certifiantes, ça va permettre à beaucoup de gens de commencer par entrer dans la chose. Parce que plus tard, on peut formaliser en disant, nul ne peut se dire apôtre, nul ne peut se dire dans un apostolat s'il n'a pas un background. Sinon, tu iras enseigner toi à qui? Si tu veux vraiment faire la chose de Dieu, tu prends également le temps d'aller apprendre. Tu te fais former et tu iras donner. Aujourd'hui, on est obligé d'aller se faire former ailleurs pour venir. On a envie aussi de le faire chez nous au Gabon ici. Merci. Donc, je vais d'abord rapidement répondre à la préoccupation de communication. Donc, je vous inviterai à tous vous abonner à Cathol TV, qui est la chaîne YouTube de la Maison catholique des médias. Sur Facebook, la Maison catholique des médias aussi. Abonnez-vous tous, maximum, parce que cette information, elle est passée aussi là-bas. Et si on n'est pas abonné aux médias qui sont à notre disposition, on ne pourra pas avoir l'information. Alors, je prends l'engagement d'ouvrir une chaîne WhatsApp, Apostolat des laïcs, chaîne WhatsApp. Maintenant, sur WhatsApp, il y a cette possibilité d'avoir une sorte de chaîne qui sert de journal, dans laquelle la première activité sera, celle que nous sommes en train de partager. Les formations certifiantes dont parle Herman, nous sommes en cours de préparation d'un programme avec la commission justement biblique, où je suis vice-responsable, et donc la sous-commission apostolique avec la sous-commission biblique. Nous sommes en train d'harmoniser les programmes pour les gens au moins proposer des formations, peut-être pas certifiantes, dans le sens où on délivra des attestations de participation, plus que ça, qui n'auront pas valeur de diplôme, mais qui seront la preuve de la participation et de la validation de ce programme d'Ancien Testament et de Nouveau Testament. Les choses sont aussi en chantier dans ce sens. Pour une bibliothèque et pour un espace de communication plus vaste, bon, on va essayer de s'arriver. Moi, personnellement, je suis de la vieille école. Je suis totalement dépassé par les moyens de communication actuels. Mais on va mettre à contribution tous ces jeunes-là qui sont à la page. Bien. Je crois que j'ai bien compris qu'il y a une soif de formation, mais il manque d'informations au sujet des espaces qui nous sont proposés. Donc, il y a une question à laquelle pour laquelle je vais passer donc la parole à Hans, car elle concernait l'aspect qu'il a abordé. Comment pourrait-on participer ensemble à l'œuvre qui nous est confiée avec justement les confessions non catholiques, sans tomber dans une sorte d'amalgame en dehors du cadre bien défini de l'Église. Et alors, dans mon propos, lorsque je disais que les catholiques sont invités à collaborer avec d'autres chrétiens, même avec ceux qui ne
qui ne professe pas le christianisme, j'ai insisté sur le fait que ça concerne les valeurs évangéliques qu'on a en commun. Ça veut dire que si moi, chrétien catholique, j'ai envie d'entrer en relation avec un chrétien d'une confession avec laquelle mon église n'est pas nécessairement en communion, on n'entretient pas de relation, je peux le faire sans risque de me faire taper sur les doigts, dans la mesure où tous les actes que je vais poser dans mon rapport avec ce frère-là ne seront pas de nature, n'iront pas à l'encontre ne vont pas poser un problème vis-à-vis de ma foi, la foi que je professe, ne vont pas poser un problème au niveau de la doctrine, ne vont pas être en contradiction avec les éléments doctrinaux que l'Église me donne et qui sont des éléments valides et qui sont certifiés donc comme des éléments de vérité. Et donc je ne veux pas aller recueillir des contre-vérités. Mais ce qu'on nous appelle à faire, c'est à œuvrer ensemble dans la mesure où nous avons des valeurs qui sont communes. Et ces valeurs, on peut les partager, même si on n'est pas d'accord. Parce que le problème de division, le problème de conflit, il est en grande partie doctrinal. C'est souvent sur la manière dont nous concevons les choses. Moi, je pense que Jésus-Christ est fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Celui qui est en face de moi, il ne pense pas que pour lui, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Mais ça ne va pas nous empêcher de poser des actions, d'agir ensemble. Parce que lui, dans sa confession, il prône l'amour, il prône les valeurs, l'amour, l'unité, la paix, la solidarité. Moi, dans mon église, on prône ces mêmes valeurs. Alors, il y a des points communs, il y a des points de convergence qui font qu'on peut se mettre ensemble, on peut œuvrer ensemble. C'est au niveau des points de divergence qu'on ne va pas aller se frotter aux autres. Pour la petite histoire, moi-même, j'ai eu une expérience qui m'a beaucoup servi parce que la majorité de mes amis, la majorité de mes connaissances ne sont pas des chrétiens catholiques. Et nous sommes des très bons amis, nous avons des très bonnes relations, des relations plus que fraternelles. Ils sont même plus mes frères que les membres de ma famille. Mais pourtant, nous avons toujours des divergences doctrinales. Alors, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous rapproche? Ce sont les valeurs communes que nous professons, que nos différentes confessions religieuses professent. Ce sont ces valeurs-là que nous mettons sur la table lorsque nous rencontrons et nous permettent d'avancer ensemble. Nous ne mettons pas sur la table les divergences. Parce que se rapprocher de quelqu'un et mettre face à lui des éléments de divergence, ça ne va pas nous rapprocher, ça va nous séparer. Donc nous avons pris l'initiative de, lorsque nous rencontrons, de mettre ensemble des éléments de convergence et de faire taire les éléments de divergence. Et ça nous permet d'avancer. Parce que le but, ce n'est pas de faire du prosélytisme. Le but, ce n'est pas de faire du prosélytisme. Je ne vais pas vers l'autre pour que l'autre, à la fin, finisse par devenir catholique. Lui aussi, il ne m'attire pas lui pour que je laisse l'église catholique pour devenir chrétien. Non, ce n'est pas ça. C'est essayer chacun à son niveau, dans le milieu qui est le sien, de s'approprier le message de Jésus-Christ, qui est un message d'amour, et essayer ensemble de le mettre en pratique. C'est simplement ça. Nous poursuivons avec la deuxième série de questions. Oui, Hermine. Aubin, ensuite Hermine. La troisième personne. On prendra 3 séries à la fois pour aller vite. Merci mon Père pour la parole que vous passez. Je lui dis merci aux séminaristes pour ces exposés. Mais c'est quand même un peu désolant de voir que la salle est presque vide. Pourtant, dans les paroisses de Libreville, il y a des responsables de l'apostolat de l'AE qui dirigent les foules. Mais c'est aussi c'est regrettable pour cette belle formation que nous venons d'avoir, qui nous édifie et qui nous donne la doctrine de l'Église. Mais je voudrais revenir sur quelque chose de fondamental. Lorsque Jésus
forme ses disciples. Il y a deux volets, il y a le volet théorique et le volet expérimental. Mais déjà le volet théorique c'est un problème parce que nous voyons la salle. Il y a d'autres qui se forment, même sur le plan théorique. Mais la formation théorique ne suffit pas. Il y a la formation expérimentale que Jésus a vécue avec ses disciples pendant 3 ans, qu'il faut insuffler à ceux qui gouvernent et qui conduisent ce peuple de Dieu. Bien aimé, c'est ces deux volets. On doit faire des formations comme ça. Mais il y a la formation expérimentale qu'il faut associer pour que ça puisse porter du fruit et que nous puissions aller dans le aussi que l'Église catholique nous propose. Donc c'est ça que je voulais relever. Donc il ne faut pas seulement se limiter à la formation théorique, qui est bien, mais il y a la formation expérimentale qui fait partie du vécu de l'homme, de la communion et de la communion fraternelle que nous avons parlé durant le premier enseignement. C'est ça que je voulais relever. Merci. C'est pas une question. Donc nous voulons une question maintenant. Donc on ajoute un nom, éventuellement pour la 3e série de questions. Là c'était juste une remarque. On ne répond pas aux remarques, on reprend les questions pour y répondre. Oui, Père Jésus-Christ, la question que j'ai à poser, bon, j'ai 2 questions. La première question, c'est sur la formation. Ça a toujours été dans mes désirs. La formation sur la théologie, je m'adresse aux séminaristes, aux prêtres. La formation sur la théologie laïque, spirituelle laïque, je ne sais pas si c'est ça, un truc comme ça, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette formation en tant que responsable des apostolats? Maintenant, la deuxième question, c'est dommage qu'il soit parti. Voilà. La deuxième question, c'est posée en même temps aux prêtres et à nous, les responsables des apostolats. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que tout à l'heure, on parlait un peu de la communauté. Comment on peut faire? Comment on peut arriver à former une communauté ensemble pour que véritablement nous tous, en tant que responsables ou en tant que membres des apostolats, pour que nous soyons un? Pour que véritablement, quand l'Église nous demande si nous puissions sortir et aller porter cela au monde, qu'est-ce que l'Église nous propose? Et comment les laïcs, en tant que nous laïcs, comment on peut faire pour qu'ensemble avec l'Église, nous puissions être un? Voilà un peu de questions. On va prendre une autre question. Oui, encore une autre question. Bonsoir. L'année 11, dans notre partie, vous avez souligné que les laïcs doivent prendre des initiatives. Et je me suis posé la question, comment les laïcs vont prendre des initiatives quand ces laïcs sont devenus des petits pieds et des petites mains des prêtres, du clergé? Parce que le laïc est censé puiser à l'église par cette formation et aller faire la pastorale de proximité dans les quartiers. Mais ces laïcs sont embrigadés dans l'église par les prêtres. Donc, comment le laïc va prendre des initiatives s'il dépend du prêtre ou de la hiérarchie, si je peux l'exprimer comme ça? Bien, merci pour cette deuxième série de questions. Je m'en vais comme ça répondre à la première question au nom de notre maman. C'est notre maman, voilà, concernant la formation théologique et laïque. La formation théologique et laïque. Au Gabon, pour ce qui est de la conférence des évêques du Gabon, nous avons un grand séminaire national qui est le grand séminaire national Saint-Augustin, où justement les grands séminaristes reçoivent une formation en vue de devenir prêtres. Mais à côté de ça, évidemment,
certains intervenants ici présents ont présenté certaines entités justement qui nous proposent des formations pour les fidèles laïcs. Nous avons cité entre autres Immaculée Conception, le père Henri Noël qui justement dispense aussi des cours de l'Ancien Testament, l'abbé Pamphile qui justement aussi va dans ce sens-là en dispensant certains enseignements allant à expliciter ce que c'est la Bible. Mais la formation théologique à proprement parler n'est pas encore effective au sein de notre pays, de notre conférence des évêques au Gabon. Bien évidemment, déjà avec ces éléments précités, donc ces différentes entités, sont déjà des éléments importants qui nous permettent de pouvoir nous questionner sur ce que c'est Dieu, ce qu'est la Bible, pourquoi dans le livre de Matthieu il y a telle expression et dans le livre de Jean il y a telle autre expression. Évidemment que oui, il y a des éléments qui justement rentrent dans ce cadre-là. D'ailleurs, il y a cela un mois, la sous-commission biblique dirigée par l'abbé Pamphile, il y a cela un mois, ils ont présenté un enseignement sous le thème, je cite, la Bible se contredit-elle? La Bible se contredit-elle? Voilà un champ justement où les chrétiens, les fidèles laïcs sont appelés à y prendre part pour recevoir de cela certains enseignements. Donc à proprement parler, non, mais il y a déjà de façon clandestine justement certains milieux qui nous présentent ces enseignements-là. C'est pourquoi en tant que fidèles laïcs, nous sommes invités à y prendre part à ces différents enseignements. Pas seulement lorsque il s'agira d'aller à Immaculée Conception, mais lorsque il y aura ce genre d'événement, eh bien, pourquoi ne pas y prendre part? Pourquoi ne pas y prendre part? Donc c'est une invitation à chacun d'entre nous d'être au parfum des informations, comme le disait le père Henri Noël, au niveau des médias catholiques. Essayons de nous abonner là-dessus pour pouvoir avoir des informations concernant tel ou tel enseignement afin d'y prendre part. Je vous remercie. Bien, alors, concernant la question de la prise d'initiative par les laïcs, la difficulté de la prise des initiatives par les laïcs lorsqu'ils sont embrigadés, lorsqu'ils sont les petits pieds, les petites mains, les prêtres. Bon, je ne comprends pas très bien l'expression, mais je vois plus ou moins où ma grande soeur veut en venir. Et donc, je vais répéter une chose. Dans mon propos, en réponse à la question, bon, c'était Herman, j'ai donné des précisions sur la manière dont nous, catholiques, pouvons collaborer avec d'autres chrétiens. Et j'ai insisté sur le fait que l'accent n'est pas mis d'abord fondamentalement sur l'élément doctrinal. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous sommes apôtres. Et dans mon propos, j'ai souligné deux dimensions de l'apostolat. Il y a la transmission de la parole et il y a le témoignage de vie. Nous sommes apôtres parce que nous sommes d'abord appelés à être témoins. Nous sommes envoyés pour être témoins. Annoncer quelque chose et vivre ce quelque chose-là, vivre ce que nous annonçons. Le problème des initiatives et de l'embrigadement, je pense qu'il se situe au niveau de la formation d'abord. Parce que tout à l'heure, mes frères répétaient ce très beau slogan, baptisé, envoyé, et le Père d'ajouter, non, je pense l'un de mes confrères d'ajouter
baptiser et envoyer, mais d'abord former. Donc, je ne pense pas que l'Église, au niveau de sa hiérarchie, donc du clergé, des prêtres, ceux qui ont la mission de veiller à la pureté de l'enseignement, à ce que l'enseignement, que les chrétiens soient suffisamment formés et qu'ils soient dans la juste doctrine, je ne pense pas qu'ils vont empêcher à des chrétiens, à des laïcs, de poser des initiatives comme celle que j'ai soulignée. Parce que la mission du chrétien, ce n'est pas seulement d'aller annoncer Jésus-Christ de la bouche, annoncer l'évangile. Ce n'est pas une mission de la simple parole. C'est une mission aussi du vécu. Alors dans ce vécu, je ne pense pas qu'un prêtre puisse embrigader les laïcs qui, vivant dans un milieu où le prêtre ne vit pas, vivant dans un milieu où le prêtre a des difficultés pour y arriver, que le prêtre pourra empêcher à ces laïcs-là d'agir justement. C'est un peu ce que c'est ça l'élément que je veux apporter, parce que moi je veux surtout souligner que nous réduisons souvent la mission, notre mission de chrétien, nous la réduisons au simple fait qu'on doit annoncer. Or, ce n'est pas simplement annoncer. Ce qu'on nous demande, nous, en tant que laïcs, ce qu'on nous demande, c'est d'être, comme le Père le disait, des lumières, d'être des témoignages de vie dans nos milieux. Et un laïc qui décide d'être un témoignage de vie dans son milieu de vie, d'être un témoignage, de poser des actions à travers lesquelles les autres verront en lui la présence de Jésus-Christ, verront qu'on étreint l'amour de Dieu à travers les actions qu'il pose. Je ne pense pas qu'il y aura une forme d'embrigadement où on empêcherait d'aller poser ces initiatives. La difficulté, ce sera surtout au niveau de la transmission, de ce que nous transmettons. Parce que très souvent, nous donnons comme prérogative que nous sommes des chrétiens et que nous avons suffisamment d'expérience de Jésus-Christ que nous pouvons les transmettre aux autres. Et après, très souvent, le message que nous allons transmettre dehors, il n'est pas en conformité avec le message de l'Église. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a cette collaboration qui est nécessaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Quel cas, Père Morel pourra apporter des éléments de merci. Je pense qu'on a répondu aux questions qui m'ont été posées. Je crois. Et il nous reste encore du temps pour une dernière série, troisième série. La dernière verra le signal. Ah, il y a eu une question, qu'est-ce que l'Église nous propose comme formation? C'est ça la question, alors vous n'avez pas été envoyé, c'est bon. Ensemble pour mieux faire la mission. Qu'est-ce que l'Église nous propose? Entre prêtre et laïc, qu'est-ce qui est proposé pour une formation d'ensemble? En prêtre et laïc, formation d'ensemble. Ensemble, nous sommes formés, qu'est-ce que l'Église nous propose pour qu'ensemble, on puisse faire ce que l'Église nous demande? Alors, ce n'est déjà pas évident de faire quoi que ce soit ensemble, parce que les ministères sont variés, d'accord? Notre ministère apostolique s'exerce à l'INTRA essentiellement. Nous devons exercer notre apostolat au sein de l'Église comme un ministère particulier, comme un service spécial. Nous sommes prêtres, prophètes et rois de manière particulière par le ministère, ce que vous êtes par le baptême. Mais ces sacrements nous donnent à tous la responsabilité d'accomplir la mission d'apporter la lumière au monde. Vous, c'est dans vos différents milieux de vie, en commençant par vos familles, vos ménages, ensuite vos différents lieux d'activité, milieux professionnels, et ensuite vos différentes dimensions d'intervention nationale ou internationale. Et nous, en fonction qu'on sera diocésain par exemple, c'est dans l'espace paroissial où nous avons été envoyés, dans le diocèse, dans les différentes aumôneries et sous-commissions qui nous sont confiées. Ensuite, pour ceux qui ont par exemple une activité académique
dans les différents milieux de formation où ils interviennent et tout le reste. Il ne faut pas rêver d'un apostolat véritablement d'ensemble où on est mélangé, on se confond, c'est pas possible. Chacun, et même que l'apostolat que fera l'un des laïcs dans une banque ne sera pas le même apostolat que l'autre devra faire au marché. Ce que l'un fera dans un chantier de construction ne sera pas celui que l'autre fera au volant des taxis. Donc, la mission est la même, mais les conditions d'accomplissement de cette mission seront toujours variées parce que les conditions de vie des ministres, que nous sommes tous les apôtres, sont différentes. Voilà. Donc nous prenons une troisième, dernière vague avant de conclure et de nous séparer. Et que je vous donne, je n'oublie pas de vous donner le numéro RTL Moyen où vous allez enrichir la sous-commission. Oui, 3, 1, 2 et dernière série, troisième voie, le dernier. Oui, maman, venez. Ensuite, vous prenez. En attendant, la troisième personne commence à m'intéresser. La paix de Christ, pour moi, ce ne serait pas des questions, c'est plutôt des contributions. Donc, ma première contribution, ce serait au niveau de la collaboration avec les non-chrétiens catholiques. On peut échanger, même si vous avez l'intention, vous avez la bienveillante intention de juste collaborer avec les autres, mais la tendance que nous observons, c'est que le champ d'évangélisation des autres, c'est l'Église catholique. Donc, quand nous collaborons avec les autres, l'objectif réel, c'est que toi, tu sors des catholiques pour regagner notre camp. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est qu'on ajoute à nos enseignements, parce que la question fondamentale de divergence, c'est la question de notre mère, la Vierge Marie, nous le savons. Qu'on ajoute, parce qu'il y a beaucoup de laïcs, des chrétiens catholiques, qui ne s'approprient pas la personne de la Vierge Marie et ne savent pas souvent, quand la confrontation est en face, comment se défendre et ils basculent tout de suite, leur opinion, leur conviction change. Donc on intègre dans nos formations la question sur la Vierge Marie, on se l'approprie pour mieux nous exprimer par rapport à ça. La deuxième proposition que je voudrais apporter, c'est par rapport à ce que nous sommes en train de voir. La salle est vide, je suis d'accord. Ça a été communiqué, moi j'ai vu sur plusieurs canaux de communication, je suis d'accord. Mais pourquoi les laïcs ne viennent pas aux formations? C'est la question qu'il faut réellement se poser. Ce n'est pas parce que forcément les communications ne passent pas. Les laïcs ne viennent pas aux formations parce qu'ils ne voient pas l'intérêt des formations. Parce que ces formations ne leur servent pas. Quand les laïcs sont formés par vous, les séminaristes, les prêtres, les laïcs vont en paroisse. Quand les laïcs, je rejoins l'intervention de ma soeur tout à l'heure, quand les laïcs sont formés, et quand ils vont maintenant dans le champ d'évangélisation, ils sont butés par les freins. Ne dis pas ci, ne dis pas ça. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Reste là. Après, ce laïc, il reste à sa place. Tout simplement à sa place, c'est-à-dire quoi? Venir à la messe, après il rentre à la maison. Donc, c'est ça la problématique qui est là. Quand nous finissons de former les laïcs, prenons, je ne sais pas, on peut peut-être trouver un canevas pour encadrer le champ d'intervention des laïcs, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, c'était ça principalement mes apports. Merci. Un troisième doigt? D'accord. Jean-Christ, Amen. Cette fois, je viens pour les questions. Padre, tout à l'heure, l'un des séminaristes, prenant la parole, disait que dans le cadre de la formation des laïcs, il fallait que les laïcs exercent leur charisme. Qui développe le charisme? Je n'ai pas entendu. Mais je voudrais poser la question, comment développer les charismes? On n'est pas très bon la question posée. Lorsque une bonne partie des prêtres ne croient même pas toujours à l'effectivité de ces charismes. La Bible en parle. Lorsque nous prenons un Corinthien, on en parle. Et on nous dit bien que déjà ces charismes sont pour le bien de l'Église, de la mission. Et que lorsque l'Esprit Saint les donne, c'est pour justement l'éducation de la communauté. J'ai parcouru tout à l'heure le document. Je
pense que ce document reste un peu incomplet si on ne regarde pas ce côté. Parce que lorsqu'on parle de la formation des laïcs, il y a cet aspect, entre la charité, il y a l'aspect de l'œuvre, de l'action. Mais l'action, si on parle du principe, par exemple, c'est le qui est le plus. Là où il y a plus de chrétiens dans l'Église, comment mieux œuvrer si on fait taire le foi, c'est la raison, si on rejette. Peut-être parce qu'on ne comprend pas toujours tout de suite ou pas. Comment décider de faire de nouvelles grâces données par l'Esprit Saint, ainsi de suite, au lieu de suivre pour voir ce que ça va donner, tout de suite on fait taire. Autre chose, dans l'église, j'avais remarqué dans mon jeune âge, il y avait souvent des frères. Je ne sais pas, j'en vois rarement, j'en ai croisé rarement maintenant que c'est devenu grand. Qu'est-ce qui l'emmène? Pourquoi ça se tait? Parce que je crois qu'on peut aussi, ça c'est que je suis